Nous avons acclamé pour vous, acclamons pour le Seigneur. Tout le monde va bien? Je regarde si il manque quelqu'un. Il manque pas mal de monde. Là, ça va? Ça va. C'est bien. Comment va Emmanuel? Bien. Très bien. Je crois que nous avions passé un temps merveilleux devant le Seigneur durant tous ces moments où nous avons appris, où nous avons pris conscience par rapport à la repentance. Nous avions vu beaucoup de chapitres qui nous ont été enseignés. Cela nous a permis de faire le point en nous-mêmes. Et aussi, le Seigneur a profité par cela pour nous faire prendre conscience de ce qu'il était très important pour nous de pouvoir se tourner vers Dieu et aussi choisir ce que reconnaître que nous étions faibles et que Dieu lui-même pouvait et avait la capacité de nous relever. J'ai vu vraiment que beaucoup de travail ont été faits dans la repentance. Et même si les fruits de cette repentance, nous le verrons, ou nous le voyons déjà, ou nous le verrons dans les jours qui viennent, dans beaucoup de vies, ces temps de prière que nous avons passé, mais c'est le faire au quotidien. C'est ce qui est très important, de pouvoir garder cette ligne de conduite que Dieu nous a invités à accomplir. Un moyen que Dieu nous donne pour se rattraper, pour se racheter. Nous avons parlé de cela, mais il y a un point très important que nous allons ouvrir à l'Église, qui viendront dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, où nous vous parlerons vraiment, lorsque nous allons chercher à vous enseigner le mardi, soyez présents, parce que si nous mettons des enseignements pour vous, c'est pour que vous puissiez avoir la connaissance. C'est pour que vous puissiez connaître ce qu'il y a. Ne soyez pas simplement les chrétiens de dimanche, mais faites-vous violence pour aussi disposer votre mardi. Amen. Hein? Mardi soir, pour venir écouter les enseignements et apprendre, car c'est par les enseignements que nous pouvons résister. Je disais que la repentance était une chose. Mais pourquoi un homme doit-il repentir? Parce qu'il y a un problème. Il y a un péché. Il y a une situation qui a fait prendre conscience à la personne pour que la personne puisse se repentir. Et là, nous allons nous ouvrir dans des chapitres maintenant pour nous apprendre le péché. Parce qu'il arrive des fois que nous ignorons ce que c'est vraiment le péché. Il y a des gens qui mettent l'accent sur des choses peut-être que Dieu ne regarde pas. Amen. Et que nous considérons que c'est un péché que nous faisons. Le Seigneur lui-même ne nous a pas, il n'a pas vraiment enseigné publiquement par rapport au péché. Il ne nous a pas laissé un secret qui nous donne ou une remède par rapport au péché. J'ai observé quand je préparais cet enseignement, j'ai regardé, mais il y avait une façon où le Seigneur parlait du péché. C'est cette façon-là que nous allons voir, parce que il y a des fois des choses qui se cachent. Les enfants de Dieu qui se croient peut-être être saints, mais il faut de petites erreurs dans des endroits où peut-être ils ne se rendent pas compte. S'il y a la repentance, c'est d'une autre part, il y a les péchés qui obligent les gens à se repentir. Il y a un mal. Nous devions prendre conscience de ces choses-là. Et surtout, dans ce temps de la fin, nous devions parler de ces choses-là. Parce que c'est ce moment que l'Église doit se préparer, l'Église doit être prête pour attendre le retour du Seigneur. Alléluia.
Il y a eu beaucoup de choses que nous allons parler. Nous parlerons, je crois que si Dieu le permet, de ce temps qui viendra où le retour du Seigneur, nous parlerons de sept sceaux qui seront versés sur la terre, de la colère de Dieu, nous parlerons de ce combat qui se prépare par la suite, parce que c'est à nous, l'Église, de pouvoir vous enseigner, et pas dans le but de vous faire peur, mais c'est surtout de vous préparer. Quelqu'un qui est préparé, c'est quelqu'un qui ne sera pas inquiet. Alléluia. Parce qu'il sait que, qu'il vienne la nuit, qu'il vienne le jour, ou qu'il vienne à quel moment, il est prêt. Quand on est prêt, on n'a pas d'inquiétude. On se prépare, on dit, c'est bien. Donc, on sait ce qui va arriver. Donc, on viendra vraiment à beaucoup d'enseignements là-dessus qui concernent ce temps de la fin aussi, pour que chacun puisse vraiment être prêt dans sa conduite avec le Seigneur. Je disais que dans son ministère sur cette terre, le Seigneur a dénoncé aussi des sortes de péchés. Parce que lui, il voulait illustrer cela pour montrer au peuple, pour montrer aux enfants d'Israël, pour montrer à ses disciples ce que c'est vraiment c'est quoi le péché et qu'est-ce qui était important par rapport à la vie. Des fois, le diable nous éloigne plus du sujet. Il veut nous montrer autre chose. Il nous amène à ce que nous soyons saints, mais alors que les vraies choses, nous l'accomplissons ailleurs et nous sommes ignorants que nous sommes en train de faire ces choses-là. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai compris qu'il y a des illustrations que le Seigneur faisait et montrait aux enfants d'Israël par rapport au péché. Le premier péché que je citais où l'Église ne voit pas venir, peut-être nous ne prenons pas conscience, c'est le péché des sacrilèges. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est le péché des sacrilèges. Et ça, c'est très important, parce que Dieu a mis l'accent dessus. Nous allons lire, parce que je prendrai 3 exemples, nous continuerons ces enseignements les mardis, 3 exemples de péché, et nous verrons ce que c'est le Seigneur parler par rapport à cela, et tu te mettras en position pour savoir si réellement tu fais comme les autres ou tu as pris conscience de cela. Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 11. Nous commençons au verset 15 au verset 18. La Bible dit, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissa personne transporter aucun objet au travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils les craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Je vous ai parlé en premier du péché des sacrilèges. Ça, je vous amène à voir un peu le film que le Seigneur est en train de produire ici. La Bible dit, quand ils sont arrivés à Jérusalem, la première chose que le Seigneur va faire, il va aller entrer dans le temple. Ce qui se passe ici, c'est l'état d'esprit des gens qui étaient dans cette génération. Quand une personne, ce qui est à l'intérieur de la personne, c'est ce qui reflète à l'extérieur. Ça veut dire que tous ces sacrificateurs, tous ces gens, les gens qui croyaient en Dieu de cette époque-là, dans leur cœur, étaient des choses, il y avait des choses qu'ils avaient exprimées à l'extérieur. Ici, la première mission, quand le Seigneur est venu, il a commencé à dénoncer ce qui était grave. Ou peut-être
Les autres, à cette époque, ne voyaient pas que c'était grave. Le péché de sacrilège. Les gens avaient fait de la maison de Dieu une maison de commerce. Aucun n'avait plus la crainte de Dieu. La Bible dit que lorsqu'il montait à Jérusalem, la première chose que le Seigneur a enseigné à ses disciples, parce que dans son ministère, au début de son ministère, le Seigneur a commencé par purifier le temple, et à la fin de son ministère, le Seigneur va continuer à purifier le temple. Alléluia. Il va illustrer une image. Il va amener les disciples dans le temple. Or, à cette période-là, à cette époque-là, les temples ne servaient plus pour adorer et louer le Seigneur, mais les temples du Seigneur servaient au commerce, au business. Il y avait tellement de choses qui étaient dans les temples et les gens échangeaient. Les gens vendaient et achetaient. Ils ont oublié que la maison de Dieu était sainte. Amen. Ils ont oublié que la maison de Dieu devrait demeurer sainte. Alors, le Seigneur va aller chercher tous ces commerçants, toutes ces personnes qui étaient dans le temple. Il va commencer à les chasser, à les mettre dehors. Vous avez lu comme moi, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en avez fait un caverne de voleurs. Ça, c'est la première condamnation. C'est quoi, quelle image que Dieu veut sortir ici? Plus tard, Paul va nous enseigner, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit du Seigneur habite en montrant l'église du doigt de cette époque, le Seigneur voulait justement montrer à tous ceux qui les suivaient, à tous ceux qui les regardaient, à tous ceux qui voyaient, mais l'heure est venue maintenant pour que chacun puisse nettoyer sa vie. Alléluia. Son corps. Parce que le vrai temple, ce n'est pas ceux qu'il avait choisis. Le vrai temple, c'était toi et moi, c'était les personnes, parce que l'Esprit du Seigneur habite dans les personnes. Et quand on ne garde pas son cœur saint, et qu'on laisse les commerçants, parce que les commerçants ici, c'est toutes sortes de pensées, des démons ou des petites choses que tu gardes dans ton cœur. La Bible dit c'est dans l'abondance du cœur que l'homme parle. Alléluia. Si toi tu ne sais pas conserver ton cœur, c'est un sacrilège devant le Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui font plus attention à autre chose, mais qui négligent l'état de leur cœur. Il y a tellement de commerçants dans le cœur que nous les laissons agir comme ils veulent. Ils font le commerce dans notre cœur et nous les laissons agir. Nous oublions que nous devions d'abord considérer notre cœur et notre corps comme étant le temple de Dieu. Parce que ça, c'est la maison où l'Esprit du Seigneur règne. Alléluia. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Dans notre cœur, on devrait monter chaque instant le prière vers notre Dieu, des louanges. Mais nous remarquons que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes gardent des rancunes au fond du cœur. Il te paraît comme s'il t'aime, mais il ne t'aime pas. Alléluia. Il te déteste. C'est les premiers qui vont commencer à te calomnier, à parler de toi. Ça, ce sont des vendeurs de pigeons. Alléluia. Bien-aimés, je vous parle de ces choses parce qu'il faut qu'on change. Amen. Il faut qu'on puisse être transformé. Beaucoup, ils vont te montrer par façade quelque chose de bien, mais au fond de leur cœur, ils te détestent. C'est les premiers qui vont te faire du mal. Ma maison sera appelée une maison de prière. Je vois mal quelque chose de mauvais sortir là où il y a la prière. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand mon cœur encore loue le Seigneur et célèbre la grandeur de Dieu par des hymnes, par des louanges et par des prières inexprimables du Saint-Esprit, je vois mal quelque chose de mal sortir. Alléluia. Mais c'est surtout quand les commerçants entrent dans mon cœur, alors là, je commence, parce que le deuxième que nous allons parler, c'est celle-là.
C'est ça l'hypocrisie. Alléluia. Que le Seigneur a condamné. Dieu a chassé les commerces. Ce que nous allons faire, ce que nous devrions faire, c'est de veiller. C'est de veiller sur notre cœur. Parce que si mon cœur célèbre la grandeur de Dieu, je n'ai pas besoin de me laisser repentir. Alléluia. Mais comment je peux me repentir quand mon esprit est en communion avec le Seigneur? En contact. Parce que je sais que le Saint-Esprit lui-même gouverne mon cœur. Et aussi, je ne regarderai pas comme il a été dit ce matin, l'autre comme différent. Amen. Hein? C'est plutôt l'amour qui remplirait mon cœur. Et je considérerai l'autre comme je me considère moi-même. J'aurai plus de compassion à l'autre qu'à moi-même. Plus de compassion. Il m'arrive des fois de faire un bilan quand je regarde quelqu'un qui est dans un mauvais état. J'ai pitié de lui. J'ai plus de compassion. Je dis, mais pourquoi il ne comprend pas? Les péchés, les sacrilèges, bien aimé. Nous faisons des temples de Dieu une maison de voleurs. Nous laissons place à beaucoup de pensées mauvaises, à beaucoup d'esprits, à beaucoup de choses entrer dans le cœur. C'est nous-mêmes qui les permettons. Et ça nous fait quoi? Une maison de vendeurs de pigeons. Une maison de changeurs de monnaie. Et dans mon esprit, vous savez, quand il y a une pensée négative qui entre, si on ne se répand pas, on ne le refoule pas, cette pensée va produire encore d'autres pensées. Alléluia. Et ça va attirer d'autres pensées, assez que ça devient une maison de business dans le cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est le premier point. Je disais que ce que nous faisons souvent en laissant notre cœur, nous laissons des choses envahir notre esprit. Le premier point que les enfants de Dieu doivent faire, c'est de refuser toutes ces choses-là. Un jour, il y a un frère qui est venu me voir. C'était encore à Paris. Il avait l'intention qu'on puisse parler du mal d'un frère à l'église. Alors, il voulait chercher quelqu'un d'autre pour l'écouter. Avec cette pensée, il avait envie de parler et de critiquer. Alors, il vient, ah, pasteur, j'ai vraiment des choses qui m'appellent. Il me dit, j'ai beaucoup de choses à te raconter pour tes frères. Mais il faut que tu m'écoutes. Je lui dis, ok, je t'attends. Mais vraiment, si tu apprends cela, je ne sais pas si tu le laisserais passer devant. C'est aussi grave. Je lui dis que c'est bon. Il arrive. Motivé. Il courait. Quand il a frappé la porte de ma maison, je l'ai regardé, je dis, ah, voici les évangélistes du diable. Il vient là pour détruire, pour égorger. Il rentre, il s'assoit. À peine qu'il veut commencer, je dis, écoute mon frère, il faut comprendre. Parce que si on veut parler de nos bien-aimés, il faut vraiment que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Prions. Je commence à prier, Seigneur, je bénis ton nom parce que ce frère est arrivé vraiment motivé. Vraiment, merci beaucoup pour ce qu'il va et pour ce qu'il est venu. Je veux vraiment te bénir, Seigneur, parce que tu as dit que nous puissions nous réjouir ensemble. Après, je dis, je lis toutes tes pensées, tout esprit de calomnie, d'esprit, de critique, de mensonge, de tout. Je lis tout ce qui ne confesse pas ton nom dans le nom de Jésus et que l'Esprit nous éclaire afin que nous puissions discuter de toi. Amen. Il a sauté un petit amen. J'ai compris. Je lui dis, ah mon frère, je suis bien disposé. De quoi voulais-tu me parler? Oh non, mais je voulais savoir si les enfants vont bien. Si tout va bien au travail, si tout va bien. Ça va? Je dis oui, ça va. Ah, en tout cas, pasteur, vraiment, l'église avance bien. Je dis oui, mais tu voulais pas. Ah, mais non, mais tu sais, pour le travail, vraiment, moi je suis. Bon, je me suis rappelé que je dois aller voir une sœur. En tout cas, pasteur, je te bénis, je m'en vais. Je pars. Alléluia.
il est sorti, il est parti. Alors j'ai compris que l'esprit qui l'avait amené. Amen. Et quand je refusais cela, et que je portais mon autorité sur toutes ses pensées, il était bloqué. Ce n'était pas lui qui était bloqué, mais l'esprit qui était en lui était bloqué. Et il est parti. Bien aimé, un instant vous pouvez prier pour que vous ne faites pas de votre vie un sacrilège devant le Seigneur. Alléluia. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit du Seigneur habite en vous. Amen. Vous êtes la maison de Dieu. Ne permettez pas à n'importe quoi de venir pénétrer dans votre cœur pour vous pousser à commettre des choses que vous n'avez pas envie. Dans ces temps de la fin, il faut que chacun puisse se revêtir de la colère divine. Cette énergie doit porter sur chacun, en sachant bien que le diable n'est pas notre ami. Je dois détester tout ce qu'il veut me proposer. Son chantier, je dois le refuser. Ma colère sera celle de Dieu pour pouvoir les repousser à tout moment qu'il se présente. Amen, 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 amen. C'est comme ça que je garderai le cœur saint pour le Seigneur. Et que je ne commettrai pas le péché de sacrilège. Parce que nous violons des fois les temples de Dieu et nous faisons de cette maison un caverne de voleurs. Amen. En deuxième point, le Seigneur a pointé du doigt l'hypocrisie. Matthieu chapitre 23. Et nous allons voir cela. Et c'est par rapport à tout ce qui se passe dans la vie des chrétiens. L'église aujourd'hui est devenue des fois une église hypocrite. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est des réalités que je vous dis. Si nous ne faisons pas attention, ce n'est pas la peine que nous venons chaque fois devant le Seigneur pour se repentir. Et que nous ne voulons pas changer. Le Seigneur a prononcé publiquement. La Bible dit, alors Jésus parla à la foule et à ses disciples dit. Il était en train de parler à ses disciples, en même temps, il parlait à la foule. C'est pour dénoncer, pour montrer le péché qui se cache des fois, nous ne voyons pas. L'hypocrisie est trop grave dans la vie, et surtout des enfants de Dieu. Paraître hypocrite devant ton frère et sœur, c'est mauvais. Amen. Hein? Amen. Je préfère encore, si tu as un problème, va le voir et dis-lui. Amen. Mais ne sois pas hypocrite parce que tu lui montres comme si tu l'aimais, comme si tu étais avec lui, mais au contraire, tu as la haine contre lui. Tu as la colère dans ton cœur contre lui. Et ça, c'est trop grave. Et les gens les voient, ils passent là. Et les diables se glorifient. La Bible dit, les scribes, les pharisiens sont assis dans les chaises de Moïse, dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne les font pas. D'abord, il va condamner les scribes. Il va condamner les pharisiens qui, eux, prêchent, mais ils ne font pas ce qu'ils prêchent. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils prêchent, mais ils ne font pas ce qu'ils prêchent. Ils amènent les gens à ce qu'ils puissent le suivre, comme ça. Jésus va comment condamner ces propos. C'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est quand je dis à mon frère une chose que mon cœur ne pense pas. Amen. Hein? C'est quand je dis à ma soeur que je l'aime, alors que je le déteste au fond de moi. C'est quand je prononce le nom de Jésus, mais je ne crois même pas sa puissance. Amen. Et je ne fais pas confiance. L'église tombe dans ce sommeil et le diable le sait. Il se réjouit parce qu'il voit que personne n'ouvre les yeux pour voir que l'hypocrisie est en train de bouffer l'église et les enfants de Dieu. J'ai entendu parler ce matin de l'amour. J'ai entendu parler qu'il faut donner autre chose pour le prochain. Alléluia. Christ, depuis qu'il a donné sa vie, il n'est jamais venu réclamer quelque chose ou se plaindre en disant c'est toujours moi qui l'ai fait. Pourquoi? Amen. Hein? Il y a des gens qui réagissent par émotion à un moment. Quand la parole est prêchée, il les prend. Il prend la parole avec joie. Mais quand il les dépose, cette semence se tombe sur une pierre
Parce que la pierre est là, il ne le sait pas, et ça va brûler cette parole. Un frère a dit ici, mettez vos voitures à la disposition de vos frères. Je vais prendre un exemple, depuis que je connais ses frères, il a toujours mis sa voiture à disposition de ses frères. Amen, hein? Pour aller chercher des gens qui appellent, il faut qu'on vienne à l'église. Il ne s'est jamais fatigué à aucun moment. Et il ne s'est jamais plaint. Mais je me demande si c'est ton rôle aujourd'hui. Si tu le fais une ou deux fois, si tu continueras à le faire. Alléluia. S'il n'y a pas de propos négatifs qui vont sortir de ta bouche par rapport à l'œuvre que tu fais pour le Seigneur. Jésus a condamné l'hypocrisie. Ça, c'est un péché qui fait rage dans les enfants de Dieu. Tel que nous sommes hypocrites à nous-mêmes, nous sommes aussi hypocrites devant le Seigneur. Nous n'aimons pas vraiment le Seigneur pour ce qu'il est. Jésus va passer tout son temps à condamner les scribes et les pharisiens. C'était qui? Les Sadducéens. Ce sont des personnes qui avaient la loi de Moïse. Ce sont des gens qui croyaient et qui montraient à tout le monde que nous allons à l'église. Nous appartenons à une élite, des enfants de grands. Nous respectons ces choses-là. Nous faisons cela. Comme nous, les chrétiens aujourd'hui. Le dimanche, aujourd'hui, il y a des voitures qui viennent, les gens du monde nous voient. Et ils voient les voitures qui viennent, ils disent, ah, ces gens-là vont à l'église. Même s'ils ne viennent pas, ils disent, ah, ces gens-là, ils prient. Mais seulement entre nous, il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est un malaise. Et ça, c'est trop grave. Que d'aller tuer quelqu'un. Alléluia. Assez souvent, moi, je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, tu me connais, mais si je viens devant toi avec hypocrisie, aide-moi à l'enlever. Parce que devant toi, tout est à découvert. Je peux être parfait devant vous aujourd'hui. Je fais croire comme si je suis parfait. Mais je joue l'hypocrisie. Au fond de moi, j'ai des choses où je fais des choses en cachette. Je peux me cacher devant vous, mais pas devant le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu me voit tel que je suis. Voilà pourquoi nous ne devions pas être hypocrites quand nous venons devant le Seigneur. L'hypocrite, c'est celui qui loue avec les lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. Dans son cœur, il n'y a que les cavernes de voleurs. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le dépasse. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on puisse prendre sa place. C'est quelqu'un qui n'aime pas que l'autre puisse faire mieux. C'est quelqu'un qui n'aime pas. Il y a des personnes comme ça. La bénédiction de ton frère ou de ta soeur, c'est ta bénédiction. Amen. Alléluia. Oh, oui. Alléluia. Pourquoi je vais être jaloux et hypocrite? Parce que l'autre est béni. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je préfère me réjouir avec lui. Parce que Dieu l'a visité. Et être sincère en le félicitant, en disant, oh mon frère, tu es vraiment mieux que moi. Alléluia. La grâce du Seigneur est sur toi parce que tu es béni. L'hypocrisie règne aussi dans les familles. Sachez une seule chose, dans une famille, Dieu choisit une seule personne. Dieu ne fait pas sortir 2 ou 3. Si toi tu es la lumière que Dieu a pointée dans la famille, tout le reste de la famille profiteront de toi. Alléluia. Cette lumière-là va s'éclairer toute ta famille. Il y a des personnes qui prétendent aimer leurs frères, même de la chair, mais par la suite qui les détestent, qui souhaitent que de mauvaises choses pour lui. Ça, c'est un péché qui ronge les chrétiens aujourd'hui. Nous entrons dans la présence du Seigneur avec hypocrisie, nous sortons avec hypocrisie. À peine que la personne est sortie, que tu as dit bonjour, que Dieu te bénisse, à peine tu commences à parler du mal de lui. Alléluia. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette position? Dieu condamnait ces choses-là. Jésus n'a jamais parlé publiquement comme ça, mais il montre les pistes que les enfants de Dieu doivent suivre. Que nous, l'Église, nous devions adopter cette attitude. C'est normal qu'on ne puisse pas aimer tout le monde. C'est dans la nature humaine. La Bible dit que tout ce qui est bon vient du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que si je veux aimer quelqu'un, je ne l'aimerai pas par ma propre force. Alléluia. Je ne l'aimerai pas, ça permis de l'aimer. Alléluia. Je
force de Dieu. Parce que de moi-même, je ne peux pas l'aimer. C'est impossible. À force que nous avons chacun son caractère. Il y a des gens qui ont des caractères que tu ne peux pas supporter. Mais Jésus le supporte. Amen. Amen. Assez souvent, je dis, celui qui est supporté est faible, mais celui qui supporte est fort. Amen. Amen. C'est là la force de la maîtrise de soi. L'hypocrisie parmi les enfants de Dieu fait rage dans les églises. Une personne qui entre, on commence à te regarder déjà comme ça. Il y a une fois une dame est venue ici. Il a prié, c'était un dimanche où on avait annoncé 2 fois ceux qui sont venus pour la première fois. Elle est partie ensuite. Je n'arrête pas de prier pour cette dame parce que je n'ai pas eu l'occasion de parler avec elle. C'était une nouvelle personne. Elle était restée au fond. Et puis nous avons fini le culte, elle est partie bien avant. Je dis Seigneur, ramène-la parce qu'il faut que je discute avec elle. Je ne sais pas pourquoi elle est partie, mais elle est venue. Mais quand une âme nouvelle vient, de quelle façon qu'on les regarde? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ces choses vont nous amener à grandir. Ça fait mal, mais c'est bien. Amen. Amen. Ça nous aide à nous relever. Ne soyons pas des chrétiens juste parce que nous sommes chrétiens. Il faut que nous puissions appliquer les choses du Seigneur. Amen. Mais bien, une église modèle, où quand on parle de l'amour, on le voit partout. Alléluia. Amen. Au lieu de sélectionner seulement quelques personnes qu'on va aimer. Quelques personnes qu'on va aimer. Une fois, j'ai vu une chose qui m'avait vraiment choqué. Je vais vous le dire. Il y avait un frère qui était venu une fois à l'église. Je ne citerai pas le nom de frère. Alors le frère est parti avec la Sainte Seine. Il n'a pas donné à ses frères là parce qu'il se sentait mauvais. À la fin, le frère est venu me dire, mais pasteur, je n'ai pas pris la Sainte Seine. Ils ne m'ont pas donné. J'avais envie de pleurer. Les larmes étaient ici. Parce qu'il sent mauvais, on lui refuse le corps et le pain du Seigneur. Ah non, on ne sait pas si la maladie va contaminer les autres. C'est quoi ton problème? Ça, c'est ce que l'Église d'aujourd'hui vit. Amen. Hein? Je prends la décision à la place du Seigneur de ne pas lui donner. Je pris le pain et le vin, je suis allé donner ses frères. On était encore à Zélisane. Je lui ai donné, je dis, prends mon frère. Je l'ai pris dans mes bras. Même s'il sentait, je dis, c'est un instant. Le sang de Jésus le couvre. Il sent le parfum du Seigneur. Dieu l'aime comme il est. Est-ce que tu es heureux que tu ne sens pas mauvais? Alléluia. Est-ce que tu aimerais que quand tu sentirais mauvais, que les gens te repoussent? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Peut-être qu'avec tes péchés à l'intérieur, tu sens mauvais, Dieu ne te repousse pas. La Bible de Dieu, Dieu t'accueille tel que tu es. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Encore tu es pécheur, il t'accueille. Pour t'aider à l'hypocrisie dans l'église. L'église aujourd'hui, je ne parle pas d'ici seulement, mais ça devient une église universelle où les gens te regardent différemment parce que tu es différent. Tu es de classes différentes, on va te regarder différemment. Parce que tu parles différemment, les gens vont te regarder différemment. Parce que tu as une attitude qui peut-être, les gens vont commencer à se méfier. Non. Aimons-vous les uns les autres. Alléluia. Aimons ceux qui sont le plus faibles. Ceux qui n'arrivent pas. Ceux qui sont différents plus, il faut que nous poussions à porter plus d'amour. Dans une famille, le père aimera toujours même le plus faible des enfants. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous que les Sadducéens et les scribes aimaient beaucoup occuper, ils aimaient qu'on puisse les adorer, ils aimaient qu'on puisse les valoriser, ils aimaient qu'on puisse les admirer. Donc, ils étaient là, ils aimaient de première place, que les gens puissent les reconnaître qu'ils étaient ceci quelque part. Je comprends que, des fois, ces péchés-là de l'hypocrisie ou de l'orgueil peut amener une personne aussi à aimer cela. Mais ce n'est pas ça. En premier point, je vous ai parlé du sacrilège. Faites attention avec vos corps. C'est le temple de Dieu. En deuxième, ne soyez pas hypocrite envers vous-même. Ni
vos maris, ni avec vos femmes, ni avec vos amis. Soyez naturels, bons. Quand quelque chose ne va pas, n'hésite pas. Par exemple, même si tu dois offenser quelqu'un, offense-le. Mais au moins tu l'as dit. C'est un danger de cacher à quelqu'un quelque chose alors que dans ton cœur, tu as plusieurs choses à lui dire. Amen, hein? Il faut mieux le dire. Parce que quand la personne est choquée, tu peux arranger avec lui. Mais au moins tu lui as dit. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas qu'on puisse parler de leur péché comme ça. Quand tu lui dis que tu es ceci, il va être offensé. On est offensé à tout et pour rien. Mais il faut réparer cela. Mais tu lui as dit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais que les amis ne reviennent pas parce que ça commence à parler dans le cœur. Mais ce sont des choses comme ça qu'il faut dire à l'église de la fin. On va pas commencer à vous demander seulement Dieu béni et Dieu est guéri. Dieu... Non, le temps est difficile. Si vous n'êtes pas réveillé l'église, moi je ne vais pas partir et tous les restes des serviteurs de nous ne voulons pas partir en affaire. Alléluia. Amen. Au moins je dirais Seigneur, je leur ai parlé. Moi je vais être avec le Seigneur. Amen. Je vais sauver ma vie. Quand il faut parler du mal, je parlerai du mal. Parce que mon cœur est pur. Jamais je ne passerai devant vous et je vous ordonnerai à dire quelque chose que je ne fais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vous dis quelque chose, c'est que moi je le fais. Et c'est comme ça que je dis à tous les serviteurs qui sont avec nous. N'annoncez pas quelque chose que vous ne faites pas. Nous ne voulons pas être dans la peau de Sadducéens. Si je vous dis une chose, c'est que moi je l'applique. Et si je l'applique, vous êtes capable aussi de l'appliquer. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu aime. Oui. Le troisième point, c'est là qu'on va s'arrêter. Et ceux qui veulent vraiment suivre cela, parce que nous parlerons du péché, il y aura des serviteurs qui parleront de l'origine du péché au début. Et nous entrerons dans tous les péchés qui poussent. Et nous parlerons de la nature même du mal, du Satan et sa nature. Nous parlerons de toutes ces choses-là parce que l'Église doit savoir tout de cet adversaire du diable. Il est très important. Car des fois, tu crois que le péché, c'est seulement quand tu tues. Mais tu oublies que quand tu es hypocrite, tu pêches devant le Seigneur. Quand tu refuses que ton temple soit, le cœur soit saint, tu pêches devant le Seigneur. Il y aura beaucoup de personnes qui seront condamnées pas à cause de péché vraiment que le diable nous rappelle, mais à cause de négligence, de petites choses qu'ils accomplissent. Ils ne vont pas comprendre cela. Le troisième point, c'est le péché de l'avarice. Alléluia. Ça, c'est un problème aussi dans l'église. L'avarice, c'est un péché mignon pour beaucoup de chrétiens. Vous savez, celui qui est avare, c'est celui qui aime gagner beaucoup d'argent, mais qui n'aime même pas dépenser. C'est quelqu'un qui se prive même de ses propres besoins. Ça veut dire qu'il a l'argent, mais il ne veut pas dépenser et il ne veut pas utiliser même pour lui. Encore pire, il veut donner à personne, même pas à Dieu. Je me demande le jour où il va mourir si on va lui mettre avec les comptes en banque dedans. Je me pose la question. Si tu iras avec tout ton argent que tu amasses. Alléluia. C'est difficile. Nous allons lire. Luc chapitre 12. Nous commençons au verset 13. Nous allons finir là. Après, il y aura d'autres péchés qu'on parlera. Peut-être si Dieu le veut mardi. Le blasphème, la transgression de la loi. Et ainsi de suite, ce que le Seigneur a dénoncé. Parce qu'il a passé le temps de dénoncer ces péchés-là. Nous parlerons de beaucoup de choses. Il faut que vous ayez cela et vous compreniez cela. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. C'est comme si Jésus n'avait pas autre chose à faire. Dans son esprit, il avait seulement le problème de l'héritage. D'argent. Les pognons. C'est ça qui tue les hommes. Difficile pour libérer. Même pour le Seigneur, on est avare. On retient. On vient à l'église, on met la main, on saute
on change de l'autre côté, on va chercher les pièces. Pour que les gens voient que j'ai mis l'offrande. Mais les billets, on les réserve pour les marchandises, pour les soldes, pour tous les billets, on laisse pour autre chose. Dieu ne mérite pas les billets. Dieu mérite les pièces. C'est quoi ces choses-là? Qui vous a mis ces choses-là? D'où ça vient que Dieu ne mérite les pièces? Pas de billets. Ce sont les premiers qui vont dire, ah mais on n'a pas encore mis le chauffage dans l'église. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore le chauffage? Ça, c'est un danger pour l'église et pour les gens eux-mêmes. Je dis souvent à ma femme, si tu as l'argent, essaie de dépenser pour toi-même. Même si tu dépenses pour les autres. En tout cas, s'il faut donner, donne. Alléluia. Quand il faut donner, donne. Écoutez, Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge? Ou pour faire vos partages? Je croyais que tu venais avec un esprit de chercher le royaume des cieux, mais toi tu viens juste pour l'argent. Ton cerveau est bouffé à l'argent. Je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Mais tu vois ton frère à côté qui n'a pas à manger, mais tu gardes ton argent. Alléluia. Et tu dis que tu as l'amour. Tu ne peux pas aller faire les courses pour ce frère. Hein? Ou lui donner vraiment, ah mon frère, qu'est-ce qui se passe? Ah mais j'ai pas à manger. Ben tiens, c'est quoi 100 €? C'est quoi des 100 € pour donner à quelqu'un? Ah mais il faut prier, hein? Il faut beaucoup prier ma soeur, hein? Ah, il faut beaucoup prier, hein? J'aime trop les gens qui disent, au lieu d'aider quelqu'un, qui disent que Dieu te bénisse. Ça me fait mal. Au moins, il est dégagé. Il a dit que Dieu te bénisse. Lui, il ne peut pas te bénir. Mais Dieu, comme c'est Dieu qui te bénisse. Mais moi, je ne peux pas te bénir. Comment Dieu peut bénir quelqu'un si toi tu ne le bénis pas? Dieu utilise qui? Les hommes, non? Alléluia. Dieu va t'utiliser pour ta soeur et pour ton frère. Tu as de l'argent. Bénis les gens. Pourquoi tu les gardes? C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont bavards, mais ils sont avares. Ils veulent se camoufler, mais ils sont avares. Ils ne donnent pas. Jésus a dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi pour que je partage votre héritage? Écoutez bien l'histoire qu'il a donnée. On y va. Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? La vie d'un homme ne dépend pas de ton compte à banque. Alléluia. De toutes tes réserves d'argent. Oui, c'est vrai, tu penses à l'avenir. C'est bon, tu économises pour faire un projet. C'est pas mauvais. Mais ta vie ne doit pas dépendre de cela. Même s'il y a un projet, s'il y a quelqu'un dans le besoin, tu peux faire un geste. Alléluia. Amen. Amen. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Et il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. On continue. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il y a des gens qui gagnent beaucoup que plus que les gens, d'autres personnes. À la fin du mois, ils ont un bon salaire. Des fois, ils se posent des questions et disent, ah bon, quand tu épargnes, j'en ai mis beaucoup. Là, je dépasse encore un peu. Que ferais-je avec ce qui dépasse? On se pose des questions, hein? Ils ont un surplus. Mais ils vont quand même offrir une autre compte pour les déposer. On ne peut pas donner aux autres. Regarde, l'homme riche est en train de réfléchir à lui-même. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce que je gagne? Il a oublié que c'est Dieu qui bénit. Amen. Hein? Quand Dieu te bénit, bénis
Ça n'enlèvera pas ton argent. Au contraire, tu rajoutes encore sur ce que tu as. Écoutez, voici, dit-il, ce que je ferai. Je battrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tout le bien. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Nous lisons ça comme ça, c'est l'homme riche. Mais il y en a parmi nous qui ne manquent pas quelque chose à manger. Ils ont tout le temps mangé, mais à l'église, il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas de lait. Mais lui, il s'est dit, ah, moi je ne me lève pas chaque matin pour les autres. Hein. Je me lève pour ma famille, mes enfants. Les autres, ils doivent faire comme moi. C'est lever. Alléluia. Mais différemment, pas comme les riches là, différemment. Quand tu verrais ton frère qui manque. Je suis allé chez une sœur, ça m'a fait mal. Parce qu'il me dit, j'ai du mal à joindre le fin du mois. Il me manque même à manger. Je pleurais dans mon cœur. Je dis à ma femme, le mois prochain, je prendrai 300 € de mon salaire, j'irai donner à cette soeur. Pour qu'il achète à manger. J'en ai pas assez, mais je prendrai de mon salaire. Ma femme me dit, il va te rester quoi? Je dis, ce qui va rester, le Seigneur lui-même va pouvoir. Alléluia. Mais je n'accepte pas que nous puissions avoir à manger et que cette personne-là manque de quelque chose. C'est quoi 300 €? Mais je vais le faire. Alléluia. Amen. Parce que j'ai envie de le faire. Réjouis-toi. Dors, mange et dors bien. Au moment où tu dors bien, il y a des personnes qui sont dans le besoin. Toi, tu dors tranquille. Et tu dis que nous sommes une famille du Seigneur. La famille, c'est fait pour s'aider, n'est-ce pas? La famille se soutient. Quand l'un a un problème, l'autre doit compatir. La famille, c'est d'aimer. Et si nous sommes les familles du Seigneur, nous devons enlever cet esprit d'avarice. Alléluia. D'égoïsme, d'avarice, de sacrilège. Nous devions enlever et aider le plus faible. Tu n'as pas besoin de le montrer à tout le monde que tu as fait. Nous viendrons. Parce qu'il y a d'autres personnes, s'ils viennent te donner l'argent, moi je préfère pas le prendre. Alléluia. Quand ils te font le monde, ils crient. À ça, je le laisse là-bas. Avec ton argent, garde-le. Tu peux faire ne pas avoir. Mais rester en paix. Que tu me donnes et tu commences à chanter des louanges partout. Ça ne sert à rien. Amen. Hein? Âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Continue. Mais Dieu lui dit, là c'est Dieu qui prend les décisions. Dieu lui dit, c'était une histoire, c'était une parabole, mais voilà pourquoi, comment Jésus l'a changé, c'est devenu une réalité. C'était juste pour prévenir aux gens. Mais là, il va dire, Dieu lui dit, c'est devenu réel. Insensé, si tu mets ton âme, te sera demandé. Et ce que tu as préparé, pour que ce reste. C'est que tu as tout l'argent que tu as. Si Dieu t'enlève ton âme, si elle enlève ta vie, ça restera pour qui? Tu vas me dire pour mes enfants. S'il enlève la vie à tes enfants, ça restera pour qui? Tu diras, pour mes cousins. Je vais aller plus loin.
Dieu extermine tes cousins. Ça restera pour qui? L'État. C'est l'État. Tu peux me dire, mais ma famille est éloignée au fin fond du village. Dieu m'enlève. Ça restera pour qui? Pour l'État. Pour la mairie. Pour les gens qui n'ont même pas loué le Seigneur. Alors que cet argent pouvait profiter à ta soeur. Parce qu'il pouvait s'agenouiller pour pouvoir te bénir et bénir Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Ou à ton frère. Il pouvait profiter. C'est comme ça que l'Église est pauvre. Parce que cet état d'esprit révèle l'Église. Les gens n'ont plus besoin de donner à Dieu. Ils récitent Dieu, l'or et l'argent lui appartient. Mais l'or et l'argent de Dieu se trouvent dans vos poches. Amen. Hein? Ce n'est pas ailleurs. C'est dans vos poches. C'est dans vos comptes. C'est ça l'or et l'argent de Dieu. Si vous ne donnez pas, l'Église ne pourra pas. On ne peut rien faire. Mais il faut mettre la main et donner. Cet état d'esprit d'avarice, il faut que ça soit chassé dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit chassé dans nos vies pour que nous puissions être une bénédiction pour notre Église. Que nous soyons une bénédiction pour mon frère. Que je sois une bénédiction pour ma soeur. Que je sois une bénédiction. Ce frère a dit quelque chose un jour, le frère Gérard. Je vais le dire parce que ça m'avait marqué. Je suis allé le chercher et me dit, écoute pasteur, allons à la pompe d'essence. Je vais mettre l'essence. Je vais te mettre l'essence. Il a dit, parce que j'ai remarqué que vous faites beaucoup d'efforts pour venir nous chercher. Mais vous n'avez jamais demandé de l'essence à personne. Mais j'ai pris conscience dans mon esprit que si tu le fais par amour, au moins, j'aimerais m'arrêter une fois pour te mettre l'essence par amour. Amen. Hein? Amen. Je bénis le Seigneur. C'est ça l'état d'esprit qui doit être dans l'Église. Aider les autres. Comme Dieu nous aide. Il y a des gens peut-être qui ne sont pas contre, qui ne sont pas pour. Notre objectif est de vous amener à ce que nous soyons une Église parfaite. Nous n'arriverons pas si chacun de vous ne fait pas des efforts. Alléluia. Ne dites pas dans votre cœur, ah, comme ils ont commencé de parler du péché, demain je ne serai plus là, tu vas mourir. Ne te laisse pas mourir. Quand quelque chose, tu vois que tu t'identifies à quelque chose, la meilleure façon de te guérir, c'est de pouvoir te repentir et abandonner ces habitudes. Amen. Hein? Et de dire que à partir d'aujourd'hui, je serai une bénédiction pour mon Église. À partir d'aujourd'hui, je serai une bénédiction pour mon frère et ma soeur. À partir d'aujourd'hui, je partagerai ce que Dieu me donne. À partir d'aujourd'hui, je prendrai ceci. À partir d'aujourd'hui, je ferai ceci. Tu prends de bonnes décisions. Après, tu le remets entre les mains du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas capable moi-même de le faire, mais je sais qu'avec toi, je peux le faire. Parce que tu me permets, je peux le faire. Et j'ai décidé de le faire. Rappelez-vous, on avait dit la repentance, c'est une décision. Amen, hein? Qu'une personne prend. Le pasteur nous a parlé longuement de l'enfant prodigue en disant qu'il a pris une décision, il est rentré à lui-même et il est parti. C'est pareil pour tout ça. Il y a tellement de péchés qui se cachent que nous vivons au quotidien, mais nous ne faisons pas attention à cela. Et nous venons à l'église, nous servons le Seigneur comme ça. Mais Dieu a dénoncé cela. Vous lirez à la maison tout ce que je vous ai donné. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout.